Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons à nouveau parler de Signal Radar. Alors pourquoi je dis à nouveau? Parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois des webinaires sur ce sujet, donc sur cet outil de trading, et ce mois de novembre voit l'ajout d'un nouveau tableau dans Signal Radar, donc ce sera l'occasion de dire un petit mot à ce sujet-là. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce service, cet outil, l'un des nombreux outils de trading que Self-Invest met à sa disposition, nous allons voir en détail dans ce webinaire comment tout cela s'organise. Donc, ça sera pour vous la possibilité de recopier des trades en live sur votre compte réel si vous êtes client de Self-Invest, ou pourquoi pas de juger de la pertinence des signaux qui sont ainsi fournis au travers des différentes applications. On verra que Signal Radar est disponible dans les différentes versions de notre plateforme NanoTrader, mais que l'on peut retrouver ces informations donc sur les applis mobiles Android, Mac, voire en version web. Donc véritablement disponible sur de nombreux supports. J'ai juste oublié de me présenter, je suis Monsieur Weissrock, donc responsable de Self-Invest en France. Vous retrouverez sur les 2 dernières diapositives mes coordonnées ainsi qu'un plan pour me retrouver dans notre bureau parisien. Donc, je vous invite bien sûr à me rejoindre si vous le souhaitez. Et nous faisons régulièrement des formations. La prochaine aura lieu le 26 novembre. À noter que nous serons également le 22 novembre à Lyon et le 26 à Paris, donc pour un nouveau format de formation. En dehors de ces dates, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous pour des entretiens particuliers si vous le souhaitez. Alors, avant de parler de Signal Radar, on va juste dire un petit mot habituel sur cette notice de risque, à savoir que ces signaux de trading sont fournis sur 2 types de sous-jacents, à savoir les futurs ou les CFD. D'une manière générale, le fonctionnement de l'un et l'autre sont quasi identiques dans le sens où le trader gagnera ou perdra la différence entre son point d'entrée et son point de sortie sur un trade, et que ces 2 produits fonctionnent avec des effets de levier dans le sens où la taille de position n'est pas exigée à l'ouverture de position. C'est-à-dire que si j'achète un DAX qui maintenant est à 13 150, si je mets 1 euro du point, je n'ai pas besoin de mettre 13 000 euros sur mon compte de trading pour pouvoir acheter un DAX. Même si c'est un CFD DAX, il suffit que je mette 5% de cette somme pour pouvoir le prendre. Bien sûr, 5%, c'est le levier maximum. On peut avoir quelques milliers d'euros et quand même ne prendre qu'un seul contrat, auquel cas on diminue le risque et on gère un petit peu mieux son effet de levier. Donc, il n'est pas du tout conseillé de travailler avec un maximum d'effet de levier. Et donc, la différence entre futurs et CFD, c'est que dans un cas, les futurs sont centralisés, on dispose d'un carnet d'ordre, une totale transparence des exécutions, alors que dans le cadre des CFD, chaque broker propose son produit, et là, effectivement, vous avez un travail de choix à effectuer en fonction des différentes offres chez les différents brokers, alors que quand vous vous intéressez au futur, quel que soit le broker chez qui vous alliez, c'est toujours le même produit que vous aurez dans votre plateforme. Après, ça peut être la qualité du flux qui diffère, bien sûr. Il y a des fournisseurs de flux qui vont vous donner l'intégralité du carnet d'ordre, la totalité des ticks. C'est ce que fournit Self-Invest, ce qui permet notamment de faire des représentations qui ne tiennent pas compte du temps, mais qui tiennent compte des échanges, là où d'autres fournisseurs donneront une partie partielle, une partie échantillonnée du carnet d'ordre, donc pas la totalité, et donc impossibilité de faire certains types de représentations graphiques. Voilà, pour cette introduction, enfin, c'est pas une introduction, ce petit rappel sur les risques inhérents à l'utilisation de ces produits. De fait, Signal Radar est maintenant à disposition de nos clients de manière gratuite depuis plus d'1 an. Et il s'agit donc, comme je l'ai déjà présenté dans la première diapositive, d'un outil de trading qui va vous permettre de recopier des trades. C'est-à-dire que ce qui se produit souvent, c'est que parmi je dirais des traders débutants ou des traders qui n'ont pas forcément encore une stratégie bien rodée, qui leur convient parfaitement, peuvent, dans un premier temps, être à la recherche d'opportunités de trading qui sont
encadré où le signal est accompagné d'un stop et d'un objectif. Donc, c'est assez confortable de recopier un trade où on aura le stop, l'objectif et où on sait que ce trade est issu d'une stratégie elle-même qui peut être backtestée. Donc, pour quand même avoir une certaine probabilité de réussite, là où parfois les traders peuvent partir avec des stratégies qui ne sont pas toujours éprouvées au marché. Donc ici, on va voir ce soir que tout le travail, tout votre travail consiste à faire un choix parmi les trades qui vous sont proposés, dans le sens où il n'est pas possible de recopier l'intégralité des trades qui peuvent vous être proposés, parce qu'il peut y en avoir des dizaines, voire des centaines, et que vous n'avez pas forcément justement l'argent et la marge nécessaire pour ouvrir toutes les positions sur tout. Donc il y a une nécessité de choisir, et c'est là-dessus que l'on va beaucoup concentrer notre webinaire ce soir pour véritablement identifier comment on peut choisir le ou les trades qui peuvent nous convenir. De fait, il n'y aura pas de scalping dans ce type de trade parce qu'il y a une période, il y a un laps de temps nécessaire à la réflexion pour recopier le trade. Donc, forcément, on ne va pas vous mettre des trades à quelques secondes. Vous n'auriez pas le temps de réagir. Donc, c'est essentiellement du day trading ou du swing trading. Donc, ça peut être quelques minutes, quelques heures, voire pourquoi pas quelques jours dans le cas de swing trading. Donc, on retrouve donc cette application, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez une photo de smartphone. Donc, vous pouvez retrouver dans votre smartphone, vous pouvez retrouver l'application Signal Radar. Pour cette application, ici, on n'a pas un graphique temps-prix. On a un graphique de PNL, c'est-à-dire de gain-perte, c'est-à-dire la courbe que l'on voit, que vous apercevez ici sur cette image, c'est une évolution depuis le déclenchement du trade de la position où a été le trade. Tantôt, on est parti perdant un petit peu, puis on est devenu en terrain gagnant, et on est toujours gagnant, et on n'a pas atteint l'objectif ni le stop. Donc, on voit dans le cas ici, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais ce n'est pas bien grave, je vous l'indique, le trade a été déclenché ici le 4 avril à 23h59. Donc, il reste 10% jusqu'à l'objectif et on est à 3% du stop. Voilà. Donc, vous pouvez librement tester notre application, comme c'est mentionné ici. Si vous êtes client, vous l'avez par défaut qui vous est mis sur la plateforme. Donc, si vous n'en voulez pas, même qu'il est par défaut, l'application Signal Radar qui est gratuite, il suffit de cliquer sur une petite icône qui ressemble à une cible que je vous montrerai tout à l'heure sur la plateforme pour désactiver la fonction Signal Radar de votre plateforme. Je dis bien, c'est mis désormais par défaut. Donc, voilà, donc ça peut des fois vous surprendre. Vous voyez les petits points à droite du graphique. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et ce sont les signaux, si toutefois il y a des signaux sur le sous-jacent où vous affichez. Donc, les fameux petits points que j'évoquais à l'instant, c'est ceux que l'on retrouve sur la droite de l'image que vous avez maintenant à l'écran. Ces petits points, ici on voit deux petits points, donc ça veut dire qu'il y a deux trades en cours sur le même sous-jacent par le biais de deux stratégies différentes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que tout votre travail, tout ce qui vous incombe, c'est de fait de faire un tri, de faire un choix parmi de nombreux trades. Donc ici, il y a 4 méthodologies qui vous sont proposées pour faire ces choix. Donc une méthodologie où on va plutôt se concentrer au niveau d'un tableau, mais où il n'y aurait qu'une seule stratégie de trading, c'est-à-dire que tous les signaux de trading fournis par Signal Radar seraient issus que d'une seule stratégie de trading. On va s'intéresser également à une méthodologie qui veut que l'on travaille sur des positions similaires, ou en troisième lieu sur la direction, voire faire une analyse directement de ce fameux PNL que j'ai évoqué juste avant. Donc, vous voyez que j'ai marqué sur cette diapositive, à la fin de cette diapositive, pouvoir discrétionnaire du trader, de choisir un trade. Donc, vous avez vraiment cette action qui vous incombe de choisir. Si maintenant, on veut se rendre compte, alors, je ferme ceci, voilà, Signal Radar, où le trouve-t-on? Là, j'ai lancé la plateforme, j'ai la plateforme NanoTrader à l'écran, donc je vais juste vérifier que j'ai bien ce que je raconte à l'écran. Voilà. Alors, non.
là, il y a une petite chose que j'ai. Bonsoir, je ne vois pas le PowerPoint. Oui, exact. Effectivement, je déploie le mauvais écran. Je fais une petite bêtise. Merci de me l'avoir signalé. Donc, je vais remettre le bon écran. Voilà. Donc, alors, typiquement, je vais remettre là aussi le PowerPoint. Donc, ici. Alors, voilà. Donc, cette fois-ci, autant pour moi, là, vous devez voir le PowerPoint. Donc, je vais juste remettre les diapositives. Je m'en excuse. Effectivement, ça ne diffusait pas sur le bon écran. Donc, première diapositive, la diapositive donc, qui énumérait effectivement le programme du webinaire ce soir. La diapositive qui évoquait les risques tout à l'heure que j'ai indiqués sur Futur et sur CFD. Celle, présentation d'ensemble de cet outil de trading live que vous retrouvez ici. Enfin, celle où on évoquait la possibilité de tester sans inscription le service signal radar et la diapositive où j'étais arrivé maintenant. Donc, cette diapositive montre effectivement, donc on n'a pas raté grand-chose dans le sens où le cœur du webinaire, on l'attaque maintenant. Et le cœur de ce webinaire, donc on va se concentrer sur ces 4 méthodologies de choix de trade. Donc, vous les voyez ici, 1, 2, 3, 4 numérotés. Et je me suis aperçu justement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est quand j'ai voulu mettre la plateforme. Donc, cette fois-ci, je mets la plateforme NanoTrader à l'écran, la plateforme qui est sur une page vide et Signal Radar, on va le retrouver ici au niveau du petit bouton qui se nomme Synergie ici. Donc, ici, on va trouver cette application Signal Radar avec différents tableaux listés ici. On voit chart pattern, fake reversal, etc. Donc, si je choisis par exemple Synchro CFD Forex, que je lui dis ouvre-moi le tableau Synchro CFD Forex, il va nous ouvrir ce tableau. Donc, ici, de manière temps réel, dynamique, et on voit un tableau qui ressemble à un tableau Excel, hein, avec des colonnes et des lignes, bien sûr. Première colonne, ça sera le sens du trade, si toutefois il y a un trade en cours. S'il y a un point comme ici, c'est qu'il n'y a pas de trade. S'il y a une flèche vers le haut, c'est qu'il y a un trade à l'achat sur l'AUD-USD, dans mon exemple ici, qui a été proposé il y a quelques instants. Donc, on peut voir à quelle heure, à 16h49 dans cet exemple ici. Donc, à 16h49, un trade a été proposé. Donc là, quelqu'un qui prendrait le train en marche, vous voyez, dans ce type d'outil de trading live, vous prenez toujours le train en marche quelque part. Mais toute la question est de savoir si le train que vous allez prendre, il a déjà il est sur les bons rails quelque part et il est déjà bien parti ou pas. Donc ici, on voit que depuis que le signal a été déclenché, dans mon exemple ici, que on est grosso modo à 0,02 de variation. Donc on est quasiment étal, ce qui veut dire que depuis que le signal a été donné sur l'AUD-USD, on n'est ni véritablement en gain, ni véritablement en perte, et il peut être intéressant, peut-être, de recopier ce trade pour peu qu'on le choisisse. Donc, vous voyez qu'il y en a un autre ici, sur l'AUD-USD, donc il n'y a rien que 2 trades, on peut effectivement, après on va voir dans les méthodes, choisir. Ici, on voit sur l'euro contre la devise polonaise qu'il y a 4 trades, donc il y a 4 trades sur cette devise, etc. Donc, on voit ici sur le France 40 qu'on a 2 trades, etc., etc. Là, je fais juste une vue, une présentation dynamique ici de mon tableau pour que vous vous rendiez compte comment c'est présenté dans la plateforme. Et on peut cliquer sur les différentes colonnes. Là, je vais cliquer par exemple sur la colonne fourchette et je range, vous voyez, tous les trades de celui qui est le plus proche de son stop à celui qui est le plus proche de son objectif. Il y a un trade sur le Wall Street CFD qui a presque atteint l'objectif, on le voit ici. Donc, le trade a été donné à 18h09 et très probablement, c'est du 1 minute break. Donc, ici, on est proche, très proche de l'objectif. Donc, à surveiller, effectivement,
Mais bien sûr, on ne recopierait pas un trade qui a quasiment atteint l'objectif. Des trades qui, par contre, sont à mi-chemin, qui sont comme on était à l'instant où ils ont été donnés, ça peut être intéressant de les regarder. Donc là, je dis bien, pour l'instant, je vous présente ce tableau, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble de manière dynamique. On va repasser maintenant sur la présentation, on va dire statique, la présentation au niveau du PowerPoint, pour s'intéresser dans un premier temps à la stratégie dite où on se concentre sur une stratégie de trading dans un tableau. Donc, dans le cas présent, le tableau en question, vous le voyez, la colonne études, toutes portent le même nom. Ici, WHS Fake Reversal. Donc, tous les signaux de trading générés dans ce tableau sont issus d'une seule et même stratégie. Donc là, on peut effectivement travailler de cette manière-là en se disant, moi, je vais me concentrer sur une stratégie en particulier. Autre possibilité, c'est de se dire, on va travailler sur des trades similaires. Donc, on l'a déjà aperçu en dynamique tout à l'heure, mais on pourra le remettre tout à l'heure de nouveau en temps réel. Là, ici, on est sur des images. On s'aperçoit qu'il y a, par exemple, donc j'ai deux tableaux. J'ai fait une copie d'écran sur la partie supérieure d'un tableau et une deuxième copie d'écran sur la partie inférieure d'un autre tableau. Sur le tableau au niveau supérieur, on voit qu'il y a trois stratégies qui sont acheteuses de l'euro GBP. Donc ici, euro GBP, un premier trade de proposer avec une première stratégie, euro GBP, un deuxième trade, etc. Donc ce qui peut être intéressant, c'est déjà de retenir qu'il y a une certaine cohérence. Tous les signaux générés sur l'euro GBP, dans mon exemple, sont haussiers. Donc, on peut se dire, s'interroger à juste titre, est-ce le moment d'acheter? Et c'est plutôt pas le moment forcément d'aller à contre-signal, je dirais, à contre-tendance des signaux. Autre exemple ici, pour illustrer la même chose, on se retrouve ici au niveau des indices US. Cette fois-ci, c'est plus juste au niveau d'un sous-jacent en particulier, mais au niveau de plusieurs indices, mais qui sont tous en lien, on pourrait dire entre eux, puisqu'ils sont sur le marché américain dans cet exemple. On voit pour le coup qu'on est short sur le Nasdaq, short sur le Dow Jones, short sur le SP500. Donc, par définition, alors qu'on est long sur l'Eurostoxx ou long sur le mini-DAX, vous voyez. Donc, mais sur les indices US, on est carrément short de partout. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour s'intéresser à un short et dans tous les cas de figure, plutôt réfléchir, comme je dis en plaisantant un petit peu, là, avant de prendre une position à l'achat sur les indices US. Donc ça, c'est la deuxième méthodologie où on va se concentrer, on va choisir des trades, mais quand il y a plusieurs stratégies qui déclenchent des signaux et que tant qu'à faire, les signaux sont dans le même sens. Si au lieu d'avoir 3 euros GBP à la hausse, j'en avais 2 à la hausse et 1 à la baisse, ou vice-versa, je trouverais moins judicieux de me pencher sur l'euro GBP. Vous voyez, donc il y a toujours le choix à aller sur d'autres produits, bien sûr, puisque vous allez le voir, il y a de nombreux signaux à choisir quelque part qui vous sont présentés là. La troisième méthodologie, la troisième manière de procéder, ça peut être de s'intéresser sur la direction générale du marché. Et cette fois-ci, en utilisant beaucoup plus de tableaux, là on voit qu'il y a 6 tableaux cette fois-ci sur la diapositive qui sont regroupés, donc 6 fenêtres différentes qui illustrent ces différents tableaux de signaux. Et là, on va se concentrer sur une vue d'ensemble en se disant, est-ce que la dynamique du marché est plutôt haussière ou plutôt baissière, et travailler de cette manière-là avec ce type de filtre. Et enfin, quatrième possibilité qui peut être combinée avec d'autres, je veux dire très honnêtement, moi je la combine généralement tout le temps celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est, comme je le dis, on ne va jamais ou très rarement, avec énormément de chance, prendre le train au départ du quai, au départ de la première gare. Non, on va toujours être dans la situation où je vais recopier un trade qui a été donné il y a quelques instants, quelques minutes, quelques heures. Et si je décide de recopier ce trade, c'est parce que je considère qu'il a encore beaucoup de potentiel, mais aussi, pourquoi pas, en analysant justement ce PNL, en analysant l'évolution de ce gain-perte depuis le déclenchement du trade, est-ce que vraiment
ça s'est bien passé quelque part. Si c'est très volatile, qu'on est passé d'abord en net gain, puis en net perte, puis de nouveau en net gain, et qu'on est toujours que la position est toujours en cours, que le signal est toujours actif, mais qu'on n'a atteint ni objectif ni stop, on peut se dire, voilà, j'ai presque une chance sur deux d'être à l'objectif ou au stop, je ne vais pas forcément recopier un trait de ce type-là. Par contre, si on évolue de manière régulière en progression vers l'objectif, sans et qu'il y a toujours du potentiel à prendre, je serais beaucoup plus enclin à choisir ce type de trade. Donc, vous voyez, on va revenir maintenant à la plateforme. Voilà ici, pour bien sûr montrer que si, alors je vais faire par exemple, combiner un petit peu ce que je viens de présenter. Donc, si je clique ici sur le nom, la première colonne, si je les trie par nom, je vois que j'ai un seul trade sur l'AUD-USD en cours, j'en ai deux sur l'Eurostoxx, j'en ai trois toujours sur l'euro contre la devise japonaise, j'en ai un sur le France 40, qui est le CAC 40, deux sur GBP, je dis bien GBP JPY, deux sur GBP USD, deux sur le DAX, et deux sur le DAX qui sont mal barrés, on va dire. Et en plus, il y en a un à la baisse et un à la hausse. Donc, j'ai un short et un long. Donc, si on combine ce que j'ai raconté juste avant, je ne vais pas être enclin à m'intéresser à ce type de sous-jacent. Par contre, je vois ici beaucoup plus intéressant, Netherlands 25, c'est l'AEX 25, il y a quatre longs, quatre stratégies différentes qui sont longues. Donc ça peut, et là on voit un exemple, vous voyez, quand on amène sa souris, on a le PNL, donc on voit ici un des trades qui est là depuis très longtemps. Vous voyez ici l'évolution de cette fameuse courbe de PNL qui est particulièrement encourageante. Le trade est toujours bien parti depuis son origine. Donc, je peux bien sûr visualiser ce sous-jacent. Quand je fais un clic droit, j'ai ici le bouton Buy, avec entre parenthèses signal ou sell. Je peux quand même vendre si j'en ai envie. Je peux recopier le trade à la vente, mais on me rappelle que le signal il est donné sur un achat. J'ai deux comptes, mon compte Paper et mon compte réel. Donc, si je choisis de passer directement l'or, je peux le faire comme ceci. Maintenant, si je veux visualiser un petit peu, puisque j'ai quatre trades ici, donc j'ai envie de visualiser un petit peu un graphique avec tout cela pour vérifier si tout cela est bien pertinent. Je vais donc choisir une étude ici. Je vais choisir d'afficher donc ce Netherlands 25. Alors voilà, il est en train de se mettre à l'écran. Je vais maintenant réduire j'ai réduit, comment qu'on appelle ça, ma petite fenêtre, mon petit tableau. Alors je vois ici, vous voyez, déjà ça montre bien la chose, c'est-à-dire que depuis maintenant 3 séances, donc depuis 3 séances, l'indice est très nettement à la hausse. Donc ça, je vous dessine rien. Donc on est clairement là haut. Donc ça me conforte le fait que j'ai déjà 4 signaux d'achat qui se soient déclenchés. C'est somme toute assez logique puisqu'on est quand même orienté nettement à la hausse dans ce qu'on peut appeler un canal haussier bien marqué. Donc j'ai ce contexte qui est là. Ça me dit après tout, c'est pas plus mal d'avoir des signaux qui sont dans le sens de la tendance. Et je vais zoomer là la dernière partie. Donc j'ai zoomé, je vais même zoomer ici où on va retrouver quelque part, vous voyez, quand je clique ici, donc vous avez les fameux petits points à droite là que j'ai évoqués tout à l'heure. Et comme j'avais dit, si vous ne voulez plus de signal radar, vous cliquez ici sur la petite cible, vous voyez, où je clique là sur la dernière petite icône de la liste et je fais apparaître ou disparaître les signaux radar. Dans tous les cas de figure, je retrouve ici les 4 trades en cours. Si je prends celui-ci, le premier, je vais m'apercevoir qu'il a été déclenché ce matin, donc voilà, un peu après 10h44. Je mets un petit cercle ici pour matérialiser la bougie qui est elle-même surlignée en vert sur son fond d'écran, le niveau où le trade a été généré, et à l'instant où le trade était déclenché, il donnait comme objectif ce niveau-là, d'accord, et il donnait comme stop ce niveau inférieur. Donc depuis
le moment où le trade a été déclenché, il a ni atteint son objectif, il a ni atteint son stop, et il est toujours en cours. Après, d'une manière plus récente, on s'aperçoit qu'ici, donc au niveau de l'ellipse que je viens de matérialiser, là, il n'y a rien que 3 trades qui ont été suggérés de nouveau. Un ici, on s'aperçoit que là, on est carrément sur des trades beaucoup plus court terme, on pourrait dire, puisqu'on s'aperçoit que l'objectif et le stop sont bien plus serrés que ne l'était le premier trade que j'avais montré. D'accord? Donc, je matérialise ici mon trade. Voilà. Donc, vous voyez, je refais un zoom. Donc, ici, je vais même me permettre de faire ce zoom-là. Donc, ah, ben voilà, le trade est terminé. Vous voyez, le temps que je le signale, il a été déclenché. Ici, on a un autre trade avec cette fois-ci objectif et stop plus lointain. Et enfin, comment on appelle ça? Tout à l'heure, il y en avait 4 des trades. Maintenant, je n'en ai plus que 3 qui sont en cours. Hein. Donc, si je reviens ici sur celui-ci, alors attendez, j'ai mis, le problème que j'ai, c'est que quand je clique là, je sélectionne la ligne. Donc, je vais faire sauter cette ligne ici, voici. Et donc, le troisième trade qui me reste, il est là. Vous voyez, avec, alors c'est assez marrant, regardez, voilà. Regardez comme ça, je n'ai pas fait exprès, il y a 2 trades qui ont le même objectif. Celui-ci, il a cet objectif-là et celui-là, cet objectif-là. Donc le trade du matin avec comme objectif celui que je matérialise ici maintenant, vous voyez, et le trade qui vient d'être déclenché en fin de journée également. Donc, mais bien sûr, ce n'est pas par la même stratégie. Si on veut, là encore, retrouver tout ça en détail, on revient dans notre tableau où cette fois-ci, je n'ai plus que 3 trades en cours. Vous voyez, celui qui était le 4e a été clôturé. Donc, bien sûr, ces trades sont suggérés. Ça ne veut pas dire qu'il y a des traders qui prennent ces trades. Hein, je dis bien, c'est une sorte de scanner en temps réel sur le marché qui est en veille permanente et qui vous suggère à tout moment certain nombre de trades. C'est à vous, effectivement, de choisir ces trades et de les recopier. Ce qui est confortable, c'est que une fois que votre choix est fait, vous n'avez pas à vous poser la question où je mets le stop, où je mets l'objectif, etc. Bien évidemment, si vous décidez, si vous avez pris connaissance de ce qu'était la stratégie, il y a toujours la stratégie qui est mentionnée. Le trade que j'ai surligné là, c'est WHS-LW pour Larry Williams. Vous voyez, cette stratégie qui est une stratégie en unité de temps 5 minutes, qui depuis 10h44, le trade est en cours. Et vous avez tout à fait le droit, pourquoi pas, d'au moins ramener, si vous aviez pris le trade dans la matinée, de ramener peut-être votre stop au break-even. Vous n'êtes pas obligé de laisser le stop au même endroit. Donc, vous avez la main sur les niveaux de stop et d'objectif. Mais encore une fois, l'avantage, c'est que tout ça est prédéfini, qu'il faut bien évidemment aller vous documenter sur le site internet pour lire le détail de la stratégie. Donc toujours pareil, si je prends cette stratégie Larry Williams Volatility, si je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que cette stratégie, à quoi correspond-elle, je vais donc sur le site internet, je vais sur le site internet ici, voilà, sur la partie gauche du site, j'ai 66 stratégies de trading, là, où j'ai amené ma souris, je clique ici sur cette page où je vais avoir une énumération de toutes les stratégies qui sont triées par la toute dernière ajoutée en haut et les plus anciennes au fur et à mesure qu'on descend la page. On voit que le Larry Williams Volatility Breakout, il est ici, vous voyez, où je suis, et donc je clique sur cette stratégie qui, elle, me génère les signaux dans mon signal radar pour aller me documenter qu'est-ce que c'est que cette stratégie. Bon, ben, hormis le fait qu'elle a été créée par Larry Williams, comment elle fonctionne, sur quel instrument elle fonctionne, comment la stratégie fonctionne en détail, quand on ferme une position, quand on ouvre une position. Donc, vous avez absolument tout qui vous est expliqué comme si vous utilisiez la stratégie indépendamment de Signal Radar. Vous pouvez très bien, avec NanoTrader, utiliser cette stratégie indépendamment de Signal Radar. Simplement, elle est intégrée dans Signal Radar et elle génère des signaux en l'occurrence. Mais vous pouvez, si vous ne voulez pas travailler avec Signal Radar, c'est là aussi possible. Vous pouvez très bien être tout à fait autonome et prendre l'une de nos 66 stratégies pour travailler. Donc, je vais maintenant revenir sur ma présentation. Alors, ma présentation, elle est
ici. Voilà. Donc, au fur et à mesure, nous ajoutons de nouveaux tableaux dans Signal Radar. Un ajout qui avait été fait en début d'année, c'était de mettre le service Stockbox, une visualisation de Stockbox. Alors Stockbox, c'est pas Signal Radar. Stockbox, c'est un autre service de Self-Invest où là, les personnes qui choisissent ce service ont la possibilité d'avoir une aide à la gestion d'un portefeuille action. Donc, on n'est plus sur les CFD, on n'est plus sur les futurs. Cette fois-ci, on est sur les actions, mais on a eu l'idée de montrer, de visualiser la performance, les rendements réels et au fur et à mesure du temps de ces différents portefeuilles que vous pouvez recopier. Là, c'est des portefeuilles à recopier, c'est du moyen long terme, c'est sur des actions. L'engagement est sur 2 ans et ça fait l'objet d'autres webinaires que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube si vous voulez parler. Mais là, si j'en parle un instant, c'est parce qu'il y a également dans Signal Radar un tableau qui vous permet de suivre cela. Et le tout dernier, qui a été ajouté pas plus tard que ce mois de novembre, tout simplement, c'est un nouveau signal, enfin un nouveau tableau qui présente les signaux morning breakout d'un gestionnaire de fonds allemand qui, par ailleurs, est également à l'origine de notre service My and Click. Donc, oui, beaucoup de services chez Self-Invest. Ce soir, on se concentre sur Signal Radar. On a parlé quelques instants de Stockbox. Là, je viens de dire un mot de My and Click parce que justement, c'est au travers de stratégies de ce trader que nous avons développé le signal Mail and Click. Et si vous voulez effectivement en savoir beaucoup plus sur ce tout nouveau tableau, vous voyez, novembre 2019, vous allez sur notre site internet, vous cliquez sur l'onglet Nouveau et vous aurez tout le détail sur cela. Et bien sûr, sur cette page, nouveauté, là encore, la toute dernière nouveauté en haut de la page. Et au fur et à mesure que vous scrollez, que vous descendez la page, vous avez les nouveautés moins récentes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mes coordonnées, les voici. Vous avez la possibilité donc de me joindre par téléphone, par email. Je dispense des sessions de coaching à toute personne qui ouvre un compte, donc 1 ou 2 heures de coaching minimal à l'issue de l'ouverture du compte. Donc, pas hésiter à prendre des rendez-vous pour ce faire. Et enfin, le plan pour nous retrouver dans nos bureaux à Paris, rue Taitbout, donc typiquement dans le 9e arrondissement, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, au 13-15 rue Taitbout. Et vous voyez les numéros 7 pour le métro, les Galeries Lafayette, numéro 3 pour le métro ici, ça l'Opéra. Vous voyez, donc on est situé en plein cœur du 9e arrondissement à Paris. Voilà, donc je vais interrompre ici mon enregistrement qui va se retrouver sur notre chaîne YouTube et de fait, je vais prendre les éventuelles questions que vous pouvez avoir.